Maintenant que j'ai fini toutes mes vidéos de retard, on va pouvoir se concentrer sur ce match très important et qu'il ne faudra surtout pas lâcher, qu'il faudra se concentrer et surtout qu'il faudra gagner. Salut la team, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du match entre le PSG et l'OM pour ce dernier classico de l'année, vu que oui, on les avait affrontés une première fois au Trophée des Champions, on avait fait 2-2 et on a quelqu'un qui s'appelle Ramos. Ah oui, lui, le climatiseur, c'est vrai, le climatiseur qui met des buts à la 95e. Ensuite, on avait fait une séance de penalty où Chevalier nous avait fait un truc magique en séance de penalty et on remporte ce trophée des champions devant l'OM et on égalise à quelques secondes de la fin du match. Ensuite, on les rejoue en championnat. Il gagne 1-0, mais même pour tout vous dire, ce match n'avait même pas d'importance à mes yeux et à beaucoup de yeux de supporters parisiens parce que ce match était en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or et on avait la possibilité de voir Ousmane Dembélé soulever le Ballon d'Or et entre soulever un Ballon d'Or et regarder un Classico alors qu'on s'en foutait globalement, le repousser au lendemain, c'était pas... Enfin, pour eux, c'était... Pour nous, c'était pas... T'as capté le truc? On s'en foutait. Ousmane a pris son Ballon d'Or, malgré qu'on perd 1-0, c'est pas grave. Franchement, tout le monde, tous les Parisiens en avaient rien à péter de ce match. On voulait voir notre Ous prendre le Ballon d'Or comme il se doit. Mais maintenant, il n'y a plus de Ballon d'Or, il n'y a plus de cérémonie du Ballon d'Or. Maintenant, on va se concentrer et on va leur mettre la fessée qu'ils doivent prendre, surtout au Parc des Princes. Parce que Marseille est dans une situation très compliquée au classement. Ils sont 3e à égalité de points avec Lyon, sachant que Lyon va affronter Nantes. Sachant que Nantes est 16e à l'heure où on parle et est en train de jouer sa survie pour pas descendre ou jouer des barrages pour la Ligue 2. Donc Nantes est dans une très mauvaise position. Lyon a la possibilité de prendre 3 points. Et qui dit de prendre 3 points est égal de passer devant Marseille au classement. Et si Paris gagne ce classico dimanche, on met Marseille à 12 points de nous, donc du PSG. Et en plus, on met l'OM à 10 points de lance. Donc déjà qu'ils sont 6 pieds sous terre après avoir perdu contre Liverpool, après avoir perdu contre Bruges et s'être fait sortir par Troubine. Coucou les Marseillais, vous le connaissez lui? Bah lui, vous le connaissez très très bien désormais. Et après avoir pris un but à la 94e contre le Paris FC et avoir fait 2-2, Marseille est 6 pieds sous terre et la seule façon de les enterrer encore plus qu'ils sont déjà, tu vois, tu prends la pelle et t'enterres et encore, c'est de leur mettre la fessée qu'ils doivent prendre durant ce classico. Et surtout, il faut que nos attaquants fassent le job. Ça fait quelques temps que Paris ralentit le jeu, que lors des contre-attaques, on ralentit, je comprends pas pourquoi. On joue beaucoup, mais alors beaucoup trop en arrière. Et on a un problème de finition. On n'arrive pas à finir. Sauf que là, t'auras pas un Strasbourg, même si Strasbourg a fait un match excellent contre nous. Là, t'auras l'OM. Tu as la possibilité de les enterrer, de les piétiner encore plus, de les détruire encore plus mentalement. Et là, il faudra pas se louper. Il faudra les exploser. Maintenant, je vais parler de la composition que j'aimerais voir durant ce match et peut-être une surprise pour vous et peut-être pas pour d'autres. Je mets Savonov dans les cages. Savonov qui, en ce moment, quand il joue, fait des très bons matchs. Il a fait un très bon match contre Strasbourg. Il te sauve le penalty qui aurait pu changer déjà le match, mais il te l'arrête pour que tu puisses ensuite ouvrir le score par Seny Mayulu. Incroyable. Donc, Savonov est dans une très grande sérénité. Il a totalement confiance en lui et on lui fait totalement confiance. Donc au cage, je mettrai Savonov. La défense jusqu'au latéral droit, c'est du grand classique. Nuno Mendes, latéral gauche. Pacho Marquinhos, def central. Et vu que Hakimi s'est fait suspendre contre Strasbourg, je mettrai Warren Zaïre-Emery à sa place. Au milieu de terrain, sachant qu'on n'aura pas Fabien Ruiz ou peut-être pas, il est incertain, je mettrai un grand classique Vitinha Neves, mais je mettrai aussi, même s'il fait pas de très bonnes apparitions en ce moment, je mettrai Désiré Doué qui
peut faire très très mal par sa qualité technique, par sa ressortie de balle, par sa vision du jeu au milieu de terrain qui peut faire très mal. L'ailier droit, soit l'ailier gauche. Donc je mettrai Doué au milieu de terrain et l'attaque. En pointe, je mettrai Ousmane Dembélé car il nous fait toujours du bien. Par son jeu, il se dépositionne. Bon, c'est pas ça le mot, mais j'ai oublié le mot. Il bouge partout, il décroche énormément. Ensuite, à gauche, je mettrai Bradley Barcola qui, de par sa vitesse, qui, de par sa percussion, qui, de par ses dribbles, est capable de faire extrêmement mal. Et sachant qu'à droite, on ne pourra pas mettre Kvaratskhelia parce qu'il est blessé, il est incertain pendant 2 semaines, je crois. Je mettrai, et ce sera peut-être une surprise pour vous, mais je mettrai Lee Kang-in qui a fait une entrée contre Strasbourg incroyable. On l'avait quitté parce qu'il s'était blessé, alors l'endroit je me rappelle plus mais qu'il s'était blessé, et on le retrouve contre Strasbourg et il nous a fait un match de patron, il nous a fait une rentrée de patron et c'est grâce à lui qu'on prend le but, c'est lui qui se dégage du pressing strasbourgeois, qui retrouve Zaïre Emery, qui fait un centre parfait pour Nuno Mendes et qui marque. Il a des jambes de feu et je lui fais 100% confiance. Donc je mettrai Lee Kang-in sur le côté droit. Voilà ma compo pour ce match. Et si je devrais donner un résultat, moi je dirais, sachant qu'on est au parc et que Marseille c'est du tout du rien, je dirais 3-0 pour le Paris Saint-Germain. On est capable, on a les armes pour aller les tuer, pour aller les asphyxier, pour les mettre encore plus bas, qu'ils soient encore. Et il faut les mettre encore plus bas, encore plus bas et encore plus bas qu'ils sont déjà. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo qui tu aurais mis dans la composition à place de moi. Ton score, bien évidemment, et qu'est-ce que tu penses de ce match. Moi, j'espère qu'on gagnera pour les enterrer, comme je l'ai dit plein de fois dans cette vidéo, mais surtout les mettre très loin au classement et encore plus les faire descendre dans ce classement. En tout cas, voilà, c'était tout pour moi. N'hésite pas du coup à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de ce match. Je ferai le débrief, je pense, début de semaine. Je pense la vidéo lundi, la sortir entre mardi et mercredi, ça dépendra de comment je peux faire. Donc voilà. En tout cas, c'était tout pour moi. N'hésite pas à la chaîne sur YouTube, tu la connais, l'abonnement, le pouce bleu, le partage, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Mon Instagram, bien évidemment, affiché tout le long de la vidéo. C'était Xploit58. Et bye la team.